Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour vous parler du petit sale météo que j'ai décidé de faire pour 2024. Alors les préparations, tout ça vont se faire maintenant, de la structure, etc. Et en fait, je vous en avais déjà parlé que je voudrais bien faire un sale météo, puisque c'est vrai que c'est convivial, c'est tout le monde ensemble et c'est intéressant de voir les différentes températures par rapport où se trouve la personne. Alors, j'ai décidé de choisir le diagramme de l'atelier de Didit. Je vous mets sa chaîne en barre de description, ainsi que toutes les explications de ce sale. C'est elle-même qui a fait cette grille, je la trouve vraiment très jolie. Et franchement, c'est vraiment des heures et des heures de travail. Elle est vraiment très très courageuse. Je vous mets tout, comme je vous l'ai dit, en barre de description, sa chaîne, le lien de la vidéo, comme ça vous pourrez aller voir si vous voulez participer. C'est parti, je vais vous montrer tout ça. Voici le sale de Didit. Alors je relève un peu que vous n'ayez pas les reflets. Je vais même sortir la feuille pour vous montrer. Après je peux vous montrer, je pense, que la page de présentation, puisque voilà, elle ne veut pas que ce soit recopié non plus, ce qui est très compréhensible. Alors, ce petit sale, elle le met à disposition gratuitement. Vous n'avez rien à payer du tout. Tout ce que vous aurez à payer, c'est vos fils et la toile que vous choisissez. Alors, c'est parti, je vous montre tout ça. Alors, pour le moment, nous n'avons que 3 pages. Nous avons la structure de la maison pour que, voilà, on puisse la présenter. Si on veut la présenter en vidéo, nous ne sommes pas bien sûr obligés. Et moi, je voulais vous montrer cette petite merveille qu'elle a fait. Je ne vais pas pouvoir vous montrer les pages arrière, donc je les enlève. Voici le sale météo. Alors c'est bien marqué créatrice Edith Lapaille. La taille du dessin c'est 210 par 211 croix. Elle l'a fait en mars 2023. Et il me semble que ça débute le 1er juillet. Alors je suis très pressée, j'espère vraiment que je vais y arriver puisque c'est mon premier sale. On ne peut pas dire que voilà, je serai dans les temps, mais elle nous laisse quand même un bon délai. Elle nous a donné bien les feuilles bien avant, puisque d'ici le mois de janvier, nous avons le temps de broder toute la structure, tous les petits voilà, composants en bas. Et à partir de janvier, vous voyez, par fenêtre, en fait, il y aura les 7 jours de la semaine et nous broderons par couleur qu'elle a choisie. Ou comme elle nous a dit, on peut choisir les couleurs qu'on veut. Si la maison ne nous plaît pas, on peut la faire d'une couleur différente. Ou si ce sont les fils, on peut changer, il n'y a aucun problème. Alors, sur la première feuille que je ne peux pas vous montrer, il y a la liste des couleurs pour la structure de la maison. Elle nous a mis, alors il y en a quand même pas mal. Elle nous a mis aussi pour les poirières et pour les points de nœud, comme elle nous a expliqué, qui se trouvent dans la barrière. Après, on n'est pas obligé de les faire, comme elle le disait, nous pouvons mettre des perles si nous n'arrivons pas à faire les points de nœud. Et ensuite, ça va être les degrés, les couleurs qu'elle a choisies pour les températures. Alors, je mets ça de côté parce que je voulais juste vous montrer exactement les couleurs qu'elle a choisies directement sur fil. J'espère que ça ne la dérangera pas. Mais moi, je les trouve splendides. Après, je pense que pas mal de personnes vont prendre de la DMC. Mais moi, je n'ai pas pris DMC. J'ai pris... vous savez, les fils pas chers en Chine, en fait, les 400 et quelques couleurs qui étaient à 30 € et quelques. Et moi, ça me satisfait pleinement. Sauf que là, il y a une couleur qui correspond pas trop. Sur sa feuille, ça correspond plutôt à du, je vais vous dire ça, du rose. Et moi, ça tombe sur du violet. C'est pas très très grave. Alors, voici les couleurs qu'elle a choisies. Vous voyez, c'est un bordeaux vraiment rouge très très foncé pour les températures les plus chaudes. Ensuite, on descend au fur et à mesure, un rouge très clair, un beau orange, le jaune qui est très très beau, c'est un jaune très foncé. Ensuite, je pourrais vous dire la correspondance, voilà, par exemple celui-ci, le jaune très clair, elle a choisi de 20 à 24 degrés. J'adore les couleurs, franchement. De 15 à 19 degrés, un vert.
de 10 à 14. Alors sur sa feuille ça fait plutôt un bleu un petit peu foncé. Moi c'est celui, vous savez, qu'on ne sait pas si c'est du bleu ou du vert. Ensuite le bleu ciel pour le 5 à 9 degrés. Normalement en hiver nous allons avoir pas mal de bleu comme ceci, je pense, hein, de 0 à 4 degrés, voire en dessous. Enfin, avant c'était comme ça. Et voici celui que je vous dis qu'il ne correspond pas trop. Sur sa feuille c'est du rose, et moi c'est vraiment un violet très foncé. Et ensuite de moins 6 à moins 10 degrés. Mais il me semble qu'elle a dit pour les personnes qui habitent au Canada qu'elle pouvait faire, vous savez, les degrés en dessous de moins 10, parce que là-bas, par moment, il peut faire très très froid. Alors, voilà pour ces couleurs. Comme je vous l'ai dit, le reste des feuilles pour commencer la structure de la maison, elle doit les partager, il me semble, le 1er juillet. On verra bien, mais je suis très très pressée. Et ensuite, je vous avais dit qu'il me restait moi que voilà les toiles à choisir, et j'ai pas réussi à me décider parce qu'en fait, je voulais une toile Aïda. Elle nous marque voilà les tailles, les dimensions des toiles qu'il nous faut. Alors, je voulais la faire sur du 14 CT, sauf que je n'arrivais pas à trouver des coupons de 52 par 52 cm. Donc, je me suis rabattue sur l'Aïda 8. Comme ça, il fallait un coupon de 50 par 50, et là, j'en trouvais pas mal. Et j'ai cherché pendant un moment parce qu'en fait, je voulais une toile avec un dégradé de couleur, vous savez, un peu bleu, qui part vers le rose, effet un petit peu galaxie. Mais j'en ai pas trouvé. Alors j'ai été sur Univers Broderie, j'ai choisi 2 toiles. Et je me suis dit que peut-être vous pourrez m'aider à choisir. J'ai choisi, comme vous le voyez peut-être, la blanche irisée. Je vais ouvrir ça. Mais en fait, j'avais pas envie, voilà, de broder sur du blanc. Mais comme on le voit, c'est une maison. Donc après, c'est vrai que ce serait ce qu'il y a de mieux. Puisque, voilà, si on regarde une maison, derrière, il va pas y avoir de couleur un peu, je sais pas moi, galaxie ou... Alors, ce que j'ai fait, j'ai pris la toile Aïda 8 Zweigart. Alors, celle-ci, c'est la blanche, 50 par 55 cm, et elle était à 9 €. Alors, est-ce que vous voyez que... Oui, là, vous voyez que c'est la irisée. Alors, j'ai celle-ci en blanc. Elle est très très belle. Elle me plaît beaucoup, mais c'est vrai que, voilà, moi, mon cœur pencherait plutôt pour la rose, même si, comme je vous dis, on ne voit pas une maison avec derrière quelque chose de rose. En fait, j'avais pas envie du tout de broder sur du blanc. Mais vous me direz quand même ce que vous en pensez. Je veux votre avis, ce serait très gentil. Alors celle-ci, c'est la toile Aïda 8 Zweigart rose pâle, la 4115, 50 par 55 cm, et elle était au prix de 7,50 €. Alors elle est beaucoup moins chère. Je vous la montre d'un peu plus près, que vous voyez que voilà, elle n'a aucun problème. Alors voilà, c'en est tout pour moi. Vous me direz ce que vous pensez, la toile blanche ou la toile rose. N'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires si vous participez à ce sale, ça me fera très plaisir de le savoir. Moi je vous laisse ici et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde.